ballon pour Chouaref dans la surface de réparation. Le centre de Chouaref au deuxième poteau. Chipperfield peut-être. Chipperfield la remise. Et la reprise qui finit au fond des filets. La reprise qui finit au fond des filets, signée Dejan Sorgic, le départ idéal. Et franchement, toute la clairvoyance de Chipperfield qui aurait pu prendre sa chance et qui remet ce ballon dans la bonne zone. C'est 1-0 pour le FC Sion après moins de 2 minutes de jeu. Ouais, c'est remarquable, très bon début de match de la part des Valaisans. On a tout d'abord le débordement de Chouaref sur le côté gauche. Non, là, on va le voir, il va recevoir ce ballon dans les 16 mètres, l'appel en profondeur. Ensuite de tourbillon. Mais tu avais vu clairement le FC Sion faire le meilleur départ et prendre assez vite les devants dans cette rencontre. Ouais, là c'est dommage. Par contre, Sorgic, j'ai l'impression qu'il a hésité. Ouais, ou alors il trébuche, il se prend un peu les pieds dans le tapis, mais très très bon centre de la part de Nia Sefti. Est-ce qu'il a hésité? Le renvoi de Diouf qui est directement tombé sur les pieds d'un Lucernois. Le centre coupé au premier poteau insuffisamment, Villiger. Et le ballon est-il rentré dans le but? Le drapeau ne se lève pas. Et Fayoulou qui récupère, c'est Lavanchy qui est venu sauver ce but égalisateur. Un mauvais renvoi là au premier poteau signé Schmid et Lavanchy qui est venu suppléer devant cette tentative. Permettre le retour au nombre des Valaisans. Oh là, mauvaise aspiration à mi-terrain, ça profite aux Sédinois qui repartent. Faut jouer le coup à fond avec l'arrivée de Chipperfield. De Chouaref tout seul. Chouaref plein axe, la VAR va œuvrer parce que les Lucernois réclament une faute à mi-terrain. On a défendu en reculant. C'est peut-être le reproche que l'on peut faire aux Lucernois. Par contre, lui, Chouaref, il a profité des appels et de Chipperfield et de Sorgic pour voir devant lui le but de Lorette s'ouvrir. Il ne s'est pas posé de questions. Et pour l'instant, c'est 2-0 pour le FC Sion. Chouaref qui est peut-être pour moi le meilleur Sédunois depuis autre chose que de se retrouver là au contact. Corner à suivre. Et attention, parce que Lucerne, à l'inverse du FC Sion, est l'équipe la plus prolifique dans le jeu de tête. 6 buts déjà inscrits par les Lucernois. Et là, c'est Stankovic dans la boîte. Klidje, plus pro, qui réalise la tête croisée. Quel départ de la part de Lucerne. C'est Lavanchy qui se fait manger sur ce coup franc de la 49e. Oh là là, Steven. Tu vois le scénario là qui est en train de se dessiner avec ces 5 changements et Klidje qui vient dès l'entame de cette seconde mi-temps ramener Lucerne à une longueur. Vous voyez comme ça va vite le football. Là, on a une session qui a dominé pratiquement toute la première mi-temps. Mais là, regardez, le ballon de Stankovic tendu. Et jusque dans les pieds de Gurbic. Otiger, le centre d'Otiger au deuxième poteau, Gurbic en retrait pour Klidje, l'égalisation lucernoise, 59e minute, retour à la case départ pour le FC Sion, rejoint par le FC Lucerne en réaction, on l'a dit depuis le début de cette retransmission et ça se révèle une nouvelle fois être le cas. Lucerne a besoin d'être poussé dans ses derniers retranchements pour montrer son réel visage. Quelle réaction de Lucerne qui en 15 minutes retourne complètement le match. Mais là, regardez, passivité des... Knežević qui avait senti le coup, mais Chouaref est solide. Il y a des solutions, il faut jouer le coup. Le centre! Ce match est complètement dingue! Ce match est complètement fou, Steven! Et c'est ce qu'on aime en football. Le centre de Chouaref qui est dévié. Et le FC Sion qui est à l'agonie. Le FC Sion qui ne peut plus respirer, qui est asphyxié, qui reprend l'avantage grâce à un nouveau but lucernois, mais cette fois-ci contre son camp. Ouais, mais quelle action à nouveau de Chouaref qui, on le dit, est le détonateur. Vous avez déjà ce très très bon ballon de la part de Chipperfield. Regardez là, Chouaref qui gagne son duel face à Knežević qui ensuite rentre dans les 16 mètres, qui a la lucidité de regarder ce qui se passe. Il cherche Sorgic. Et c'est un très très bon ballon qui provoque ce but contre son camp, mais c'est déjà sous surveillance arbitrale par ses pertes de temps. Bouriga, à mon avis, il est parti en position de hors-jeu, mais pour l'instant l'action se poursuit. Bouriga, Souza, les deux entrants qui combinent, le drapeau qui ne se lève pas, Balthazar dans le but vide. Balthazar qui rate le 4-2, Basic qui effectue le retour miracle et l'action qui se poursuit. Alors on ne saura pour l'instant jamais si on serait revenu sur l'action de Bouriga. Chouaref, Lavanchy, en retrait Souza, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il nous rate, Christian Souza. Lavanchy qui s'est transformé en Lionel Messi là, le long de la ligne de touche. Ah, mais c'est quoi ce match? Franchement, magnifique à commenter également pour nous, mais regardez Lavanchy. Actionné pour Chouaref. Oh magnifique, le pressing de Chouaref, il va aller tout seul parce que Knežević ne reviendra pas. Chouaref, homme du match,
Et le FC Sion, 3 mois après, va enfin renouer avec la victoire. Qu'est-ce que les supporters valaisans sont passés par tous les états d'âme aujourd'hui. 2-0, une première mi-temps totalement maîtrisée. Mario Frick qui fait all-in, 5 changements dès le retour au vestiaire. 15 minutes plus tard, il y a 2-2. Et là, on ne sait trop comment se maintenir en Super League. Mais le FC Sion pour l'instant est dans ses temps de passage et reprend 6 longueurs d'avance sur Winterthur. Et surtout, renoue avec la victoire aujourd'hui. Ça faisait 9 matchs que le FC Sion ne gagnait plus. Et aujourd'hui, malgré un quart d'heure en deuxième mi-temps complet.